Ça a démarré assez bêtement. On devait partir en voyage un été avec ma copine chez des amis qui étaient dans le Pays Basque. On n'avait pas trop de vélos. Et moi j'avais en tête depuis quelques temps de faire des vélos. Je me suis dit bah vas-y on va essayer de faire des vélos. On a fait des vélos en bambou qui ont bien tenu. Et derrière j'ai pris goût à ça, j'en ai fait d'autres et je me suis dit bah allez on va essayer de lancer ça doucement. Et du coup bah, en 1 an et demi j'ai pris le temps de faire des prototypes, différents types de vélos, etc. Pour bien maîtriser le procédé, et puis maintenant je peux commencer à les vendre. Maintenant que je vois que les vélos ça tient, c'est costaud. Et j'ai de assez bonnes compétences dans les matériaux composites, par ma formation et mes expériences avant. Et donc les bambous, les vélos en bambou, ça s'assemble justement avec des matériaux composites. Donc il y avait un petit peu cette première raison qui moi me permettait avec mes compétences de faire des vélos. Et puis après il y a ce côté esthétique aussi, où c'est vraiment des vélos qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ben, on voit tout de suite que c'est des vélos qui sont artisanaux quoi. Et du coup, il y a ce look que j'aime bien, et je pense que je suis pas le seul à apprécier ce côté vélo bambou. Et donc voilà, bambou qui vient de France, la majorité des composants viennent de France. Moi, je les fais ici dans l'atelier en Charente. Donc voilà, quoi, c'est vraiment des produits locaux. Je suis un peu dans l'optique que chaque cycliste est unique aussi. C'est-à-dire que chaque cycliste va avoir sa propre morphologie déjà, et ses propres envies en termes de vélo, de pratique avec son vélo, etc. C'est plutôt le client qui va dire, eh ben moi, voilà, je suis un grand avec des petits bras, donc j'ai des géométries de vélo assez particulières, et je veux faire telle pratique avec mon vélo. Donc c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'un porte-bagages, de tel type de porte-bagages, je vais avoir besoin d'un tel type de pédalier, avec une transmission pour pouvoir monter des côtes, ou alors au contraire, moi je roule tout le temps quand c'est plat, donc j'ai pas besoin d'une transmission particulière, enfin. Donc voilà. Et je pense que c'est là-dessus aussi que c'est intéressant, c'est que bah, des gens, ils vont aller voir dans un magasin, mais ils vont pas trouver le vélo qu'ils cherchent, et du coup ils peuvent aller voir un artisan qui fabrique des vélos et qui va pouvoir vraiment faire du sur-mesure, s'adapter à leurs demandes, etc. Si je commence à faire des vélos en série, déjà moi ça m'intéresserait moins, parce que je trouve que cette réflexion en amont est quand même très intéressante. Et puis faire toujours les mêmes vélos, je pense que je me lasserai assez vite. Et combien faut compter alors si on veut acquérir un de ces vélos? Eh ben, ça part à peu près aux alentours de 4 000 €, sachant qu'en fait le prix d'un vélo, donc moi il y a le cadre qui est vraiment ce que je fabrique, mais après il y a toutes les roues, les fourches, la transmission, qui sont des composants qui peuvent coûter pas très cher et qui peuvent coûter très très cher. Donc ça va dépendre vachement de ce qu'on va vouloir mettre sur le vélo, et voilà.